frère, mais quand tu mourir, mon émission a commencé. Ouais, déballage. La charmante souriante devient imbécile. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier ma tête en direct, canal de Moby. Le mix of femme prenait le son. C'est ça, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Qui dit ouais, déballer, déballer. Restez connectés. Je suis trop contente. En fait, hier, j'ai eu 1 an de plus. Et je me sens encore mature, je me sens belle, je me sens rayonnante. Et j'ai envie de vous dire qu'1 an de plus, c'est une grâce. Parce que beaucoup meurent chaque jour. J'ai eu la grâce d'avoir 1 an de plus. J'ai eu la grâce d'avoir une belle petite fille dans ma vie. J'ai eu la grâce de recevoir tous vos vœux. Et je ne peux que vous dire merci. Merci de m'aimer autant. Merci pour votre amour. Merci pour votre affection. Et merci de nous suivre ici à l'émission Déballage tous les vendredis. Je vais vous dire bonsoir. Je vais vous souhaiter encore la bienvenue parce que ici, on parle de Congossa. Ici, on parle du cinéma camerounais. Ici, on vous donne la bonne humeur. C'est parti pour près d'1 heure de fou rire et de gaieté. Mais malheureusement, Maman Monica ne sera pas de la partie pour la partie Congossa. Marc Tamsi également, il est en déplacement que 3 avions. Mais la bonne nouvelle, bonne nouvelle, c'est que celui-là qui avait décidé de ranger ses valises pour se poser quelque part, je ne sais pas où il s'est posé entre-temps, je ne sais pas s'il était au Cameroun, je ne sais pas si après il est allé à Badzoun, je ne sais pas si il était quelque part qu'on ne sait pas. Dans tous les cas, il est avec nous ce vendredi et il va nous dire lui-même d'où il sort. Lui, c'est 2F. 2F officiel. Bonsoir, je suis très content de te recevoir une fois de plus sur ce plateau. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Oh, c'était une belle surprise de ça. Merci. Oh là là, je suis trop contente. Merci la réalisation. Merci, si gentil. Oh, je vais pleurer de joie. Mais non, j'ai grandi. Je suis maman aujourd'hui. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ah, deuxième bonsoir. Avec votre façon de faire là, il risque d'improviser mon anniversaire. Parce que je ne comprends pas avec cette dextérité avec laquelle la réalisation parvient à nous mettre dans un banginja quoi. Moi, il y a qu'un Canal 2 comme vous voyez ce genre de choses. Ah, Oh là là, non, Canal 2 Movie, chapeau. Anyway, très chers téléspectateurs de l'émission Déballage, comme elle a dit si bien, moi j'étais pas loin, sinon j'ai fait des déplacements assez courts. À cheval entre Johannesburg, Guadalajara, un peu le Chili et je suis passé par Madagascar. Comme j'étais à proche de l'Afrique, ça m'a fait un pas. Tombé dans le continent africain, passé par les raccourcis, sorti au Cameroun. Et maintenant, voici maintenant. D'accord, tu nous as beaucoup manqué. Entre-temps, tu as pris le pot. Hein. Je sens que la vie dosait. Hein. Oui, en fait, je mangeais 3 fois par jour et je respectais 5 fruits et légumes. C'est ça qui fait qu'on prend le poids. C'est très important. Respecter 5 fruits et légumes par jour. Hein. Je ne sais pas si Marketem, si Mamo le font. On va, je pense bon, que Mamo le fait, c'est le musique qui ne connaît pas encore. On rentre dans la toute première rubrique de cette émission. C'est la prière du jour. Parce qu'il y a tout, la prière du jour. Ça s'appelle le déballage, que tu sois acteur ou comédien, ou encore même musicien, viens ici, on va te déballer. Alors, 2F avec vous pour la prière du jour. Ladies and gentlemen, très chers fidèles téléspectateurs de l'émission Déballage sur les antennes de Canal 2 Movies, Canal 320, bonsoir. Bonsoir, papa. Ce jour exceptionnel où le Christ me demande de vous prodiguer quelques conseils divins, j'aimerais vous faire part de ce que je prie l'Éternel. Oh mon Dieu! Oh, My papa, God! Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, nous te prions afin que cette rentrée scolaire soit une rentrée en colère seulement pour les parents et même pour les élèves, que ça soit une rentrée pleine de bénédictions, pleine de réussite et que l'année finisse sans qu'on entende qu'un élève a sorti un couteau ou un truc sur un enseignant ou un encadreur ou quoi que ce soit et que l'année finisse bien. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu.
Papa God, après you say, pour que toutes ces années-ci, vraiment, Seigneur Jésus, je te prie, étant à genoux, pardon seulement. Fais en sorte que dès l'année prochaine, dès qu'on va démarrer avec notre campagne électorale, qu'on fait bien les élections et puis on vote ce qu'on va voter. Amen. Seigneur Jésus, je te prie parce que tu sais que l'univers artistique, culturel, tout ça, depuis ces derniers temps, c'est comme si c'était nous qu'on a calculé maintenant. On ne fait qu'enchaîner décès sur décès, décès sur décès. Papa God, pardon, on est fatigué. On est fatigué. Oh. Si tu entends nos prières, stop comme ça, tu passes même ailleurs. Ce n'est pas que le 7e art, l'humour et la comédie qu'on va subir. C'est pas ça. Il y a aussi même les journalistes, non pas par là-bas chercher. C'est quoi avec nous chaque temps? Oh mon Dieu. Papa God, nous on te prie, Seigneur, que si jamais il pleut cette année, n'importe comment, que les inondations n'atteignent plus les maisons où c'est défavorisé. On te prie pour qu'on fasse les routes, on fasse les rigoles, que chaque quartier s'entasse pour faire le carnival. Seigneur, n'attendez pas que l'État ne peut pas tout faire. Prie que le cœur des gens soit touché, que chacun fasse la route dans son quartier. Ils connaissent seulement appeler les médias pour dire que oh, voici l'inondation. Oh, si chaque personne prend l'appel, si c'était l'État, il rigole, ça va esquiver. Et puis l'eau va trouver son chemin, ça va partir. C'est parce que l'eau n'a pas où partir que ça entre chez quelqu'un. Que les comités de développement décentralisés, sauf des quartiers, tout ça, ils créent les quartiers dans les routes et que l'eau passe. Amen. Papa God. Amen. Mes prières ne sont pas compliquées. Hein. Amen. Seigneur Jésus, je te prie vraiment que nos fans nous comprennent. Parce qu'il y a des fans qui disent que c'est que comment qu'un peu, il faut qu'on cotise pour les artistes, un peu, il faut qu'on cotise pour les artistes. Les fans, sachez que c'est vous qui faites notre force, de notre vivant comme de notre mort. On est vivant, vous cotisez, on meurt, vous cotisez. C'est votre karma, assumez seulement, alléluia. Amen. N'interrogez plus que pourquoi les artistes ont cotisé quand ils meurent. C'est parce que vous êtes fait pour ça, les fans. Vous allez seulement cotiser. Vous n'allez pas cotiser qui va cotiser à votre place. Quand on est vivant, on vous fait pas plaisir. Pourquoi quand même vous ne cotisez pas? Vous allez que cotiser et pour tout le monde et pour des siècles et des siècles. Amen. La prière n'est pas finie. C'est de l'humour. Non, je n'ai pas fini. La prière n'est pas finie. Tu dis amen plus que le pasteur. Hein? Non, pasteur, continue, papa, pasteur. Seigneur, je te prie pour que cette année, vraiment, que les enfants puissent être compréhensibles sur la quantité d'argent de beignets que les parents vont leur donner. Amen. Ce n'est pas facile de pouvoir se lever le matin et te donner 200 jusqu'à ce que l'année scolaire soit finie. Oh. C'est 200 multiplié par 26 jours, multiplié par 9 mois. Toi-même, calcule, tu vois le budget parental par rapport à ça. Amen. Vraiment, si ton père te dit que mange le réchauffé, mange seulement, tu pars à l'école. Si ton père te dit que voilà, 100 enfants, dit que merci papa pour tes efforts, tu pars à l'école. J'ai pris beaucoup pour que mes petites soeurs de 4e, 3e, seconde, première, terminale n'entrent pas dans les pièges des motomans qui vont les bâcher. Que ma chérie, tu es belle, il peut te porter aller-retour toute la semaine. Tu ne payes rien. Puis vu que samedi soir, on se prend. Je ne suis pas moi dedans. Ma chérie, pardon. Sache que ton père peut te donner 100 francs. Tu marches sur 50 mètres, tu prends la moto sur 50 mètres. Tu n'es pas obligé de prendre la moto sur tout le long du trajet quand tu connais que ton parent n'a pas. Alléluia. Amen. Afin qu'il puisse écouter. Alléluia. Amen. Seigneur, dans l'émission Des balages. Alléluia. Il y a la joie. Alléluia. Oh, dans l'émission des balages. Alléluia. Oh, il y a le sourire. Oh, alléluia. Oh, 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 il y a la joie. Alléluia, joie. Pardon, excusez-nous, parce que lui et moi, on a les voix d'haricot. Qui a la voix d'haricot? Donc ta voix elle était belle. S'il te plaît, ça c'est un monsieur qui déjeune du matin avec un peu de lait, un truc un peu... Non, non, ta voix elle était sexy. C'est pas à toi de répondre. Très chers téléspectateurs, notez 7 sur 10. Regardez, allez sur la page officielle de l'émission Déballage. Vous tapez sur Facebook, émission Déballage. Vous dites comment ma voix était. Parce que parfois quand il parle, on dit qu'il a parlé. Non, c'est important. En tout cas, c'est black and white. Il y a une autre black qui est parmi nous ici sur le plateau. C'est une femme de pointe parce que elle a décidé à travers ce qu'elle aime faire de l'humour, hein, de conseiller la gente féminine, de conseiller la gente masculine également parce que elle parle de mariage. En dehors d'être humoriste, elle est conseillère matrimoniale et elle se sert justement de cet humour-là pour nous éduquer. Elle a fait plusieurs plateaux d'humour et aujourd'hui, elle a accepté de venir sur le plateau de déballage afin de décortiquer sa vie, sa carrière et partager des moments fun avec nous. Elle s'appelle tout simplement Malise Ndoumbe. Vous la connaissez certainement. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir juste après ceci. À tout de suite.
Bonsoir tout le monde. Je suis tellement émue. C'est le plus beau jour de ma vie en fait. Vous pouvez déjà imaginer pourquoi non? Tout à l'heure, je suis arrivée à l'heure. Il n'y avait pas d'embouteillage. Vous savez pourquoi? Le pays se vide, tout le monde part au Canada. Les routes sont libres. Et même les Mexicains ont déjà la monnaie. Waouh! C'est trop beau en fait. En fait, vous voyez la réaction que vous venez d'avoir là, n'est-ce pas? L'effet surprise. C'est la même réaction que j'ai eue quand je venais de me marier. Entre ce que je pensais et ce qui était, on ne m'a pas bien expliqué. J'espère que vous, au moins, vous avez bien expliqué, n'est-ce pas? On va faire un truc, d'accord? Par applaudissement dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes mariées ce soir? Je m'attendais à ça. Je m'attendais à cette différence-là. Vous savez, il y a ceux qui ont acclamé comme si c'est le tambour qui résonne. Tom, tom, tom. On les connaît. C'est les nouveaux mariés. Il y a encore l'amour, tout est mou, on sent que tout va bien. Mais il y a certains là, de ce côté-là particulièrement. Ils font comme si je les ai forcés. Mon frère, chacun bouffe sa tontine. Si tu lis-le, non? Il y a quoi? Et je remarque que c'est juste au milieu là que il y a alors les gens qui avaient noblesse, dignité, élégance, applaudissaient tranquillement. C'est les anciens mariés, la force de l'expérience en train de parler. Vous voyez un peu? Maintenant que chacun connaît sa catégorie, alors on va refaire ça ensemble, d'accord? Est-ce qu'il y a des mariés dans la salle ce soir? C'est tout le monde qui va alors faire comme si ça pas donné. Est-ce que la fin là, ça laisse quelqu'un? Vous savez, les gens ont commis une erreur. Ils ont pensé que les problèmes de couple remontent à l'époque d'Adam et Ève. Mais non! C'est mal à connaître l'histoire en réalité. Les vrais problèmes de couple ont commencé depuis qu'on a dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il devait rester seul. Parce que sinon, venez me dire comment on dit à quelqu'un que celui qui trouve une femme a trouvé le. Il a trouvé le. Et lui reste là. Il croise les bras. Il ne fait rien. Tranquille. Comme le Fils de l'homme. Je n'ai rien pour attirer les regards. Le Seigneur va m'aider. Il va me donner une femme. Le Seigneur va te donner une femme. Parce que Dieu pile foutu. Mon frère cherche. Il faut chercher. Frère, cherche. C'est pas parce qu'elle est assise à côté de toi que ça va marcher. Cherche. Celui qui cherche trouve. Celui qui trouve drague. Et celui qui drague, même s'il manque de mots, l'Éternel mettra les paroles dans sa bouche. Ou bien, si tu continues comme ça, hein, tu vas rester célibataire. Il faut chercher, mon frère. Ça te coûte quoi? Ça ne te coûte rien. Enfin, ça te coûte quand même un peu d'élégance. Un peu de charisme aussi. Et un peu d'argent. Il faut le dire, ça coûte un peu d'argent. Oui. Bonsoir et bienvenue Marlise. Bonsoir Sylvia, bonsoir Joseph. Bonsoir également à tous les téléspectateurs. Tu es toute rayonnante, tu es toute belle, hein? Merci. Regarde la façon qu'il la regarde. Regarde, c'est un regard qui est rare. Regarde comment il positionne ça. Quand tu vois un gars incliné, ça te dit guette avec le deuxième œil, ça te dit. Hein. Tu fais comme si tu ne bloques pas. Je sais que c'est passé. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de te revoir comme ça sur la scène? On t'a vu toute souriante et Ouais. tu étais du genre, c'est moi ça? Oui, j'avoue que je m'apprécie à chaque fois. Et je me dis, oh, good. Et j'ai tout simplement envie de donner davantage. À chaque fois que je me revois, j'ai envie de donner davantage encore. Pourquoi Marlise a décidé de se lancer dans l'humour? On va commencer par ça. Quel a été le déclic? Le déclic, en réalité, je dois le dire, hein, l'humour m'a beaucoup aidée dans une saison assez délicate de ma vie. Une saison au travers de laquelle j'essayais de transcender un tout petit peu mon état dépressif. J'assistais beaucoup à des spectacles tels que ceux-là. Parce que, ben oui, on rit par là. Et c'était une saison de ma vie où je riais pas du tout. J'étais très triste. Et ça m'a tout simplement ramené dans mes souvenirs lointains, où un peu plus petite, c'était une passion déjà que je nourrissais, que j'affectionnais, même si c'était à distance. Et j'ai juste eu le temps de la laisser dans le tiroir. Le déclic est donc venu à ce moment qui, pour moi, était le bon moment, pendant cette période dépressive où j'assistais à des spectacles. Et puis, un matin, je me suis dit, bah, écoute,
est-ce que c'est pas le bon moment pour toi d'être aussi au devant? Et c'est là que tout a commencé quand même aussi. Et qui vous a tenu la main? La première fois, c'était intentionnel. Mais tenir la main, j'ai envie de dire aussi paix à son âme. Blaise, Dieu ne dort. Et en fait, je vais citer qui pour laisser qui, parce que cette famille m'a très vite épousée. Un seul jour a suffi à rencontrer tout le grand monde et qui m'ont très vite adoptée aussi quand même. Donc, vraiment, je fais partie de ces personnes qui ne vont pas particulièrement dire que 2F m'a tenu la main. Toute la grande famille humoristique m'a tenu la main, m'a accueilli à bras grands ouverts. Et j'ai particulièrement aimé le fait qu'ils soient plus des hommes que des femmes. Et vous, en tant que femme dans l'univers de l'humour, comment ça se passe? Quelles sont tes difficultés, par exemple? On va commencer par les difficultés avant d'arriver dans autre chose. Est-ce que tu n'as pas eu des promotions canapé pour parler de ça? Moi, je suis là, c'est comme si c'est à moi que tu parlais. Canapé, qui est canapé ici? 2F, laisse mon invité Tu as dit s'exprimer. le canapé? C'est une femme dans l'univers des hommes. Comment ça s'est passé? Non, on sait que c'est un homme. Alors, Mali. Je crois qu'il t'a donné une réponse très subtile. Voilà. Il a dit nous, on sait que c'est un homme. Dans une certaine façon, dans le monde de l'humour, et ça, j'ai été particulièrement touchée. Si je te dis en anglais, my sister or my brother, avec mes frères, qu'est-ce que j'ai compris? I am your brother, le frère de l'art, broad and art. I am your sister, ma sœur de l'art. Et c'est véritablement ce qu'ils mettent en fait dans nos relations. De Sèvres, il peut le dire. Oui, c'est dit. Non, c'est pas moi, mais. Parce qu'on Attends quand les autres vont te parler. C'est assez particulier dans ce milieu et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés ou depuis que vous êtes arrivé, c'est du rose et encore Non, du du tout. rose? Le nerf de la guerre, mon premier combat, le réel enjeu, c'est de faire comprendre au grand public que la conseillère utilise l'humour pour conseiller aussi. Et ça, beaucoup n'arrivent pas à le faire le parallèle parce que d'aucuns arrivent à dire « Est-ce que je vais encore te prendre au sérieux en tant que conseillère quand tu fais du stand-up ?» Parce que la chose que j'aime toujours à préciser, je fais du stand-up vraiment, véritablement. Et j'ai des écritures à thème, purement mariage, purement famille. Donc le gros défi, c'est de pouvoir permettre déjà à l'audience qui m'a connue, qui me connaît, sous la casquette de conseillère conjugale, de leur faire comprendre en fait que je ne viens pas pour rigoler ou pour exposer vos vies. Mon métier de conseillère me donne d'être tenue par le secret professionnel. Oui. Et sur scène, je ne déballe pas vos vies en fait. Je mets en vitrine... Vous avez un cabinet de... Oui. Ah, d'accord. Tout à fait. Sauf que certaines personnes peuvent croire que c'est leur vie que je prends pour aller faire l'humour. Je pense qu'ils ont écouté un extrait là. Voilà. Ça ne connote même pas de ce que vous pouvez me donner comme confidence en pleine séance de consultation. Voilà. Et puis après, mes patients, ils le savent, on le signe toujours le contrat pendant la conférence. Je suis tenue par de confidentialité. Donc, sur scène, c'est des peintures, des réalités, des défis de la vie de couple, de la vie de famille que je mets au devant. Et finalement, on en rigole. Pourquoi je trouve ce canevas un peu idéal? L'œil et la mémoire du corps, du cerveau. Ce que je vois, je le retiens plus facilement que ce que je vais aller noter en conférence. C'est vrai que d'une personne à une autre aussi, ça se pousse d'une certaine façon. Mais ce que j'ai vu qui m'a fait rigoler, j'ai du mal à l'oublier aussi quand même dans une certaine mesure. C'est à ce moment effectivement que je choisis de joindre le stand-up à mon métier. Tu vois comment les humours et en tant que maman humour, qu'est-ce que les enfants pensent de cette casquette-là? Alors, maman de 4 enfants et en moyenne 12 jusqu'à 2 ans, je pense que c'est les 3 premiers qui sont un peu plus conscients de ce que je fais. Et j'ai pas hésité à les accompagner. Et quand je les emmenais dans cet univers, c'était même faute d'avoir... La nounou ne travaille pas le week-end. Et généralement, les comédie clubs, c'est les week-ends, voilà, etc. Je les ai embarqués avec moi. Et puis, j'ai vu comme de petites pétales dans leurs yeux. Et je leur ai posé une seule question. Ça vous plaît? Et donc, du coup, ah, maman, ce qui me plaît seulement, c'est qu'on t'applaudissait et on riait. Je dis, bon, si ça vous parle, on y va. Tu as envie de parler de quoi? Du coup, mes enfants, je ne suis pas encore certaine que ce soit véritablement un élan qu'ils veulent embrasser, mais ils développent un certain intérêt pour l'humour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? D'ailleurs, mes 2 premiers ont déjà eu à faire des scènes dans des comédie clubs.
Emma et Samuel. Big up, Oui. Emma et Samuel. Emma, ça n'en pas l'argent. Tu sais, ça a dit que ça n'en pas C'est l'argent. l'amour. C'est seulement les applaudissements que tu as vu là-bas. Dis le salaire de votre mère. Combien rentre là? Maman, on peut pas quoi? Excuse-moi, on s'en va la rempli. Ils ont bien applaudi. Il m'a dit la vérité. Voilà, faisons l'humour maintenant. Donc oui, mes enfants, ce sont mes premiers fans, même j'ai envie de dire. On écrit leurs textes, par exemple, on travaille ensemble. Ils me donnent les idées. Vu que mes brodards m'ont appris l'écriture de textes, on travaille sur les justement, fans. je voulais arriver à là. Est-ce que vous avez reçu une formation en humour? Déjà, avant que je ne sache pleinement que c'est véritablement l'humour que je veux utiliser pour associer au conseil, je suis passée par les ateliers de Thierry Tamac, qui me parlait aussi pour beaucoup. Et d'ailleurs, je pense même que, pourquoi pas, je vais peut-être un tout petit peu séduire, draguer le couloir du cinéma très bientôt. Super. Certainement. Et voilà, je me familiarise dans cet univers. Et puis, je me dis, il faut que je sache ce dont il est question. Parce que entrer dans un univers sans en tenir les tenants et les aboutissants, c'est un peu risqué. Donc oui, je suis passée par des formations, quelques formations, et beaucoup plus aussi des moments pratiques. Pratiques avec les aînés. Et tous les frères de l'humour. Et l'écriture particulièrement, je l'ai beaucoup reçue au travers du Valérie Ndogo Comedy Club et tout la direction artistique. Avant d'entrer sur scène en tant que femme, est-ce que tu as des petits secrets? Est-ce que tu n'es pas trop stressée? Comment ça se passe avant la scène et après la scène? Je suis toujours très stressée. Mais alors, vous n'avez pas idée. Ouais, mais il y a une chose Et en plus, débarquer sur une scène en robe de mariée, c'est déjà un stress. En fait, la robe. le jour où je n'aurai pas cette robe, je suis pas sûre que je vais prester. Mais mes frères m'ont toujours dit une chose, et ça, on m'a encore appelé ça hier au spectacle qu'on a eu à l'Institut français. Mets-toi dans la tête qu'il peut arriver des bémols avec ta robe et qu'au-delà de tout, tu devras prester. Et ça a été un gros défi parce que ma robe, elle est même arrivée un peu en retard hier. Et pour ajouter de l'eau à ce moulin, j'aimerais dire à Marlys que en fait, l'humour, c'est un métier qui n'est pas figé. Oui. Et les thématiques que tu abordes ne doivent pas être figées non plus. L'humour est spontané dans une certaine mesure et ouverte dans une autre. Ouais, tu peux être une humoriste à thématique sur le mariage et la vie de famille. Mais on a une tendance sociétale qui prend de l'ampleur. Tout à fait. Où il y a un spectacle en cours pendant ce temps. Il faut écrire dessus. Si tu as un spectacle entre février, mars ou avril, il faudrait que tu fasses un texte sur la campagne électorale, sur tout ce contraste-là. Parce que ce sont des choses qu'on a eu le temps d'étudier. Ouais. Je veux prendre l'exemple sur moi en tant qu'humoriste professionnel. Les textes, je les adapte en fonction de ce pourquoi je suis invité. Parfois même, c'est le client qui me dit de ce de quoi il veut que je parle. Tout à fait. Donc, du coup, si tu es dans une logique où je ne peux prester que sur des mariages et vie de famille, tu te tailles carrément une partie de ton contrat. Effectivement, ça, j'y vais sans réserve. J'y vais sans gants, quitte à blesser les autres. Non, je m'explique pour te dire que je n'entre pas dans l'univers de l'humour comme tout humoriste qui veut en faire une totale carrière et focus dessus. Je veux faire usage de l'humour au profit de ma carrière de conseillère. Okay, d'accord. Donc, ça change les données. Il parle de la campagne qui arrive. Je peux écrire un texte sur la campagne électorale qui arrive. Mais moi, mon travail dans le labo va consister en quoi? Trouver les parallèles avec le mariage et la famille. Par exemple, je vais épouser un homme politicien. Pendant la période de campagne, la femme d'un homme politicien se comporte comment? Moi, c'est là que je vais toucher. C'est là que je vais écrire. Donc, elle reste dans son ongle. Dans mon ongle. Peu importe, exactement, peu importe Tout à fait. la période. Exactement. Je reste dans l'actualité, mais je vais trouver les canaux pour rester dans son voilà. ongle. Nous, trouver les canaux, c'est pas dur. C'est seulement trouver le public Voilà. qui paye le billet que c'est dur. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines prestations auxquelles, quelle que soit la somme proposée, je ne les ferai pas. Justement. Parce que c'est pas là où je veux faire. Voilà. Alors, Marlys, est-ce que le métier de l'humour nourrit son homme? Est-ce que ça te nourrit ça? C'est une femme. Comment tu dis ça nourrit l'homme? C'est l'homme avec grand H, on va le dire. Hein. Au vu de la vision que j'ai sur le chemin que j'ai emprunté dans le monde de l'humour, oui, l'humour peut nourrir. Ça vous nourrit? Ouais, est-ce que nourrit, ça... C'est pas mon... je rappelle une chose. Je n'en ai pas fait un métier à part entière. Exactement. Il est pour moi un élément. L'humour est un accessoire pour moi. Un outil. Un outil, merci. De communication. C'est le mot. Un outil que je mets au profit de ma véritable carrière. Mais pour l'heure,
Pour le tout premier test que j'ai fait en associant l'humour dans une de mes conférences, bon, moi j'ai fait salle pleine quand même ce jour-là. Ah Mais bon? c'était la conférence associée à l'humour, vous voyez le truc. Mais Et vos clients, comment ils perçoivent justement cette manière de communiquer Oui. avec de l'humour? beaucoup ont été réticents. Mais c'est pas un frein pour moi parce que je me dis, ceux pour qui je suis appelée répondront à cet appel. Et ceux pour qui je ne suis pas appelée, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Non, je sais que il y a une cible qui est mienne. Et c'est ceux-là qui remplissent mes salles en réalité. C'est eux qui étaient... Et hier, c'est eux qui ont rempli l'IFC au Gospel hier. Comedy Club, est-ce que c'était plein ou bien? On est dans une salle d'une capacité de près de 600 places du côté du Gospel Comedy Club. Salle pleine, ma foi. C'est des gens qui veulent bien écouter Marlise, la conseillère. Ah, Voilà. Marlise, la conseillère. Le coupé, Pourquoi hein? justement avoir pris Blague. ce pseudo-là, Marlise, la conseillère? Pourquoi Tout pas à juste fait, Marlise? merci. Effectivement, je suis du genre, je voulais pas de pseudo, d'accord? Parce que beaucoup d'artistes ont des pseudonymes, justement. d'accord? Mais en même temps, j'ai voulu dire Marlise Ndombé. Après, j'ai dit non, ça fait trop sérieux. Mais juste pour rappeler aux gens qu'il s'agit bel et bien de la conseillère que vous connaissez. Et je vais conseiller en riant. Donc, Marlise, la conseillère, tout simplement, ça reste le juste milieu entre les deux entités. Et quelle est votre vision? Vous comptez arriver où avec l'humour? Est-ce que ça vous tente, par exemple, le canal allez-y. Déjà, j'ai fait le Canal Plus Comedy Club. Non, c'est pas ça. C'est- Le Parlement. Le Parlement, merci. d'accord. Ok. Je cherchais dans ma tête le Parlement. Ouais. Est-ce que ça vous dit de prester dans quelques temps, par exemple, au Bien Parlement? sûr. Et rassurez-vous, ça se fera, ça assurément, parce que je sais ce que j'écris. Et je séduirai assurément Maman et tout le Parlement. Ça, je Bravo! sais. Parce que j'ai postulé l'année dernière. On va dire courage. Marlise, J'ai postulé l'année dernière, même si c'est pas passé. Non, ça va passer. Je crois que ça va le Parlement passer. finit toujours par passer par Oui, cette exception. toujours, à Mais force ce que j'aimerais d'y- savoir par contre, est-ce que tu ne penses pas Mm. à une possibilité de créer un truc comparable au Parlement, mais au Cameroun? Pourquoi est-ce que c'est le Parlement qui fait la star? Pourquoi est-ce que tu ne penses pas à ce que au Cameroun, on peut avoir un truc aussi lourd qui va permettre à ce que les comédiens humoristes ivoiriens... Déjà de que, toute tu sais, l'Afrique- on a oublié de le mentionner pendant l'émission. Elle est également présentatrice radio. Téléradio. Radio, Exact- télé- ici, on va exactement. faire international. Ouais. Exactement. Donc, du coup, moi, je pense plutôt qu'on devrait se mettre dans une logique de devoir créer un truc de manière à ce que les parlementaires Un concept. puissent dire qu'on doit venir au Cameroun pour ça, pour vivre aussi Je ça. comprends. Est-ce que je tu n'as pas comprends. pensé à un truc pareil? Je pense que lorsqu'on a une vision, on sait exactement où on met les pieds et où on va. Et au vu de la vision que j'ai pour faire usage de l'humour, je ne pense pas que je vais créer quelque chose. Mais par contre, je peux être dans l'impulsion d'une nouvelle dynamique. Comme je le dis souvent, pourquoi tu te lèves pour faire quoi? L'enjeu va permettre de définir l'impact de ce que tu auras à faire. Le Parlement a fait son impact. Aujourd'hui, si je veux faire le Parlement, c'est une satisfaction personnelle. Parce que c'est une scène, pour moi, qui me donnera de marquer mon progrès. Mon baptême dans l'univers de l'humour, c'est une scène comme le Canal Plus Comedy Club. C'est pas tous les humoristes Exactement. qui ont pu monter sur cette scène, mais c'est ma toute première. L'African Stand-Up, où on n'a pas hésité à dire que Marlise, le Valérie Ndongo Comedy Club, Valérie, excusez-moi, il laisse pas prester aussi n'importe qui et tout. Pour moi, c'est des boosts. Ce sont des boosters Ça de booste mon compétences. être. Et du coup, je mets la barre haute et je me dis, 1 an aujourd'hui que je suis dans l'humour, l'année prochaine, je dois faire le Parlement. Je dois aller au Parlement. Donc, Bravo, Marie. C'est un peu On ça. ne va pas se quitter. Hein. Ouais. On va juste prendre une petite pause. On va parler de santé. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Beka. Celui-là qui Il aide beaucoup les couples, nous hein. aide, qui aide les couples à avoir des enfants. Donc, on va aller tout de suite. On va parler de santé. Et ceci, c'est avec le docteur Beka, tout de suite et maintenant, avec le concours de la réalisation. L'hypocrisie, sans oublier Maketamsi. En direct, c'est Canal de Movi. Le mix à femme prenait le son. C'est sur des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles. Kiriwe, des balles, des balles. Restez connectés. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi. En direct, c'est Canal de Movi. Le mix à femme prenait le son. C'est sur des balles, des ballons, des balles, des ballons, des balles.
balles, des ballons de balles. Kiriwe, des balles. Restez connectés. Mon frère, la cara de movie, mon émission a commencé. Ouais, des balades. La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Margaret Damsi, en direct sur Canal de Movie. Le mix up va prendre le son. C'est le ballon de balle, des ballons de balle, des ballons de balle, des ballons de balle, des ballons de balle. Kiriwe, des balles. Restez connectés. Un couple. Un couple. Qui ne répond pas n'aura même pas la fausse couche. Un couple. Je suis avec le père et la mère, test positif. Tu as fait ça quand ce matin? Non, j'ai fait ça dimanche. Après 4 semaines. Après 4 semaines, test positif. C'est même pas le film. Tu as déjà tout payé la mère. Pas encore. Hey! Mardi passé à Venant, c'était hier positif. Je n'avais pas encore fait de test. Et vous avez dit que la tournée promo aussi, c'est la fin des temps. Je suis très content. Après 4 ans. Vous êtes des témoins. Il faut que le père nous dise le nom de l'enfant. Ça sera son surnom. Et moi-même, c'est la bagarre. Son surnom, ça sera quoi? C'est Becca. Hein? Becca. Si c'est Becca, c'est moi qui viens payer les frais d'hôpital quand je vais accoucher. Le surnom, non? Le surnom, le nom du quartier. Voilà, c'est bébé Becca. Becca. Oui. Il va venir payer l'hôpital. Et tu Je vais donner mon numéro privé. Tu me rappelles seulement ça. Ouais. Le jour qu'on la porte pour l'amener à l'hôpital, tu dis, donc viens, il y a un gel. Becca. Voilà, bébé Becca pour moi, 80 000. La mère, j'espère que tu viens me le reste, mon frère. Tu viens me le reste. Ou tu as dû payer un peu. Non, bah, j'ai rien, un peu. Comme d'habitude, quoi. Mais t'as dit au moins la vérité. On va finir. Mais lui dit au moins la vérité, d'autres mentent beaucoup. Voilà, la campagne continue. Docteur Becca, Docteur Becca, Docteur Becca. Ah, mon complice, oui, dans le mouchoir, mais quoi avec tes yeux? Quand tu vois, il transpire, je peux dire chercher l'enfant. Alors que, on m'a dit que la main n'est pas, c'est ah bon, la main c'est même derrière. 3 semaines. Tu as fait combien de temps ici? Tu as échappé. On ne fait pas 3 mois chez moi. 2 mois et demi, c'est 10 semaines, on ne peut pas encore te lever. Ça veut dire qu'il y a quand même jonglé le mec. Ça veut dire que le soir, tu n'en fais, tu ne devais pas. Bon, fou là. Et tous les jours. Il y a dit qu'il y a pas. Good. Bonsoir la team. Docteur Becca, bonsoir Tessa. Bonsoir. Toute belle, hein? Ah, bien sûr, quand on parle du docteur Becca, on doit être toujours belle et tout. Et vous savez que quand on parle de cette tournée, mais il faut préciser que c'est Becca Tour pour les bébés. C'est la promo des bébés. Et vous avez vu, c'est ce qui est en train de se dérouler actuellement. Et on va dire que c'est le triple baobab d'Afrique. Parce que souvent on dit docteur Becca, les gens ne comprennent pas. Quand on dit triple baobab d'Afrique, ça veut dire que c'est un homme qui a travaillé sur les plantes, qui a approché tout ce qu'il faut pour que nous, les Africains, puissions être les meilleurs dans ce que nous faisons. Donc, en tant que baobab aujourd'hui, il a décidé de partager. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, c'est déjà répandu. Les femmes aujourd'hui, elles savent comment concevoir. Mais c'est nous ici en Afrique centrale, on est habitué encore à ces produits, aller en pharmacie, aller voir ce que le docteur va nous dire. Non, le docteur Becca a décidé qu'il va lancer cette tournée. Et la tournée a commencé depuis le 16. Donc, mesdames, si vous êtes à la maison, sachez que vous devez suivre absolument le calendrier qu'on vous propose. On a commencé le 16 ici à Douala, c'est allé jusqu'au 18. Et depuis hier, l'équipe est du côté de Kribi. Oui, il faudrait noter cela. Et c'est jusqu'au 21 septembre. Donc, population de Kribi, nous vous interpellons, mesdames, messieurs, allez chercher le docteur Becca parce que c'est l'occasion pour vous de faire vos consultations. Oui, parce que ce qu'il fait, c'est de la consultation. Et il vous écoute beaucoup. Parce que vous savez, on a beaucoup de femmes aujourd'hui, elles ont un problème de conception. Elles ne vont jamais avouer. Et on va se retrouver avec la fausse solution alors que le problème est
ailleurs. Donc, c'est l'occasion avec le docteur Beka de faire cette découverte, de comprendre quel est votre problème et avoir une solution. Et on va vous préciser qu'après, ce sera Yaoundé. Ce sera du 23 au 25 septembre. On va aller du côté de Garoua, 27 au 28 septembre. Jeudi, vous êtes à Yaoundé, c'est du 23 au 25 septembre. Garoua, attendez le docteur Beka, c'est le 27 au 28 septembre. Vous êtes à Bertois, on ne vous a pas oublié. Sachez que du 1er au 2 octobre, ce sera Bertois, all the way, parce que c'est important pour vous d'être de la partie. Kousséri, c'est du 3 au 4 octobre. Vous comprenez que ça ne rigole pas, le docteur est activement sur le terrain. Attendez du côté de Bafoussam, ce sera du 7 au 8 octobre. Et si vous êtes à Tchang, bien sûr, on ne va pas dire qu'on a oublié Tchang. Il faut savoir que du 9 au 10 octobre, le docteur Beka sera personnellement là parce que le bébé Beka Promotour, c'est effectif. Et Konsamba, il faut le savoir, ce sera du 11 au 12 octobre. So, ladies and gentlemen, we are talking to you about a reality today. We have Dr. Beka who is coming out because we need all of us to have a kid. It is not something which is coming because life has treated you. No, there is a solution to everything. As long as you're an African, as long as you're a Cameroonian, and that you need to have your baby, you need to have that precious child from God. Know that you can have it, and it's only through this tool that we are calling on you to be part of it. We are telling you that it started in Douala on the 16th. We are going to go to Kribi. Actually, you can get to Kribi from the 20th to the 21st of September. Yaoundé, 23rd to the 25th. Garoua, you have Betua, you have Kousséri, you have Bafoussam, you have Chang, you have Konsamba. Ladies and gentlemen, don't say that I don't have that baby. It's because it's a choice for you now to get out and meet Dr. Beka, because that is what he wants to do today. Make every woman a happy woman. Colonel, faut dire bonsoir. Bonsoir Stéphia. Elle nous a tout détaillé, la partie tournée bébé Beka. Tu vas aller sur quel angle? Ah oui, elle a tout dit, Madame Tessa, elle a tout détaillé en sa grandeur nature, bien sûr. Alors, donc, je vais tout simplement insister sur le mode de paiement et le coût. C'est très important parce que c'est un détail qu'on oublie depuis longtemps. Alors, aujourd'hui, après avoir subi tous ces mots, lorsque vous parvenez déjà à rencontrer le docteur Beka, vous avez l'opportunité de débourser la somme de 80 000 francs pour pouvoir acquérir des soins intensifs pour pouvoir avoir le bébé. Et 80 000, c'est jusqu'à l'accouchement ou jusqu'à la conception. Et maintenant, le mode de paiement reste vraiment exclusif. Exclusif, pourquoi? Parce que 80 000 francs, tu peux payer en tranche de 2 000, 5 000. Il n'y a pas un montant. 2 000? Il n'y a pas un montant pour commencer le paiement. Donc, c'est où on dit toujours que Dr. Beka ne cesse de pouvoir, c'est-à-dire faire des choses vraiment pour que les gens sachent que c'est de l'humanitaire. Est-ce que ce n'est pas un frein? Imaginez, j'avance mes 10 000 et après je conçois, avant d'atteindre... Je conçois, je fuis. D'autant plus que, c'est-à-dire, il faut le dire déjà, d'autant plus que lorsque tu t'inscris déjà, lorsque la consultation commence, il y a un process, il y a un suivi. Étant donné que déjà chez Dr. Beka, la césarienne n'existe pas. D'accord, tout le monde sait pas voir basse. Toutes les femmes c'est pas voir basse. Parce que lorsque tu te fais consulter chez Dr. Beka, il y a ce qu'on appelle une séance de rééducation en ce qui concerne le côté sport. Ah oui, j'ai vu dans un sport les femmes enceintes en train de faire des exercices. On travaille tout le système. On travaille tout le système. Donc, toutes les femmes qui tombent enceintes chez Dr. Beka, on les prend, on les réintègre dans un centre de sport. Et toutes les femmes ont un programme bien détaillé pour faire le sport. Donc, du coup, la césarienne n'existe pas chez Dr. Beka. Et il faut rappeler aussi qu'aujourd'hui, nous avons une génération de « je bois beaucoup ». Les femmes sont devenues comme des hommes, elles boivent beaucoup. Et vous savez qu'au niveau de la conception, ça devient tout un problème. Donc, il y a aussi ce travail qui va devoir être fait. Il y a des plantes que vous devez consommer parce qu'on parle d'abord de casser tout le système de la femme parce que souvent, c'est ce que vous avez consommé habituellement qui a bouché vos trompes. Donc, le docteur, quand il vous écoute, il vous donne la possibilité, avec un tout petit produit, de casser tout le système. Et vous allez vous sentir dégagé. Et vous allez vous-même sentir que les trompes sont effectivement prêtes pour accueillir
ce bébé que vous attendez depuis. Bon, si c'est comme ça, c'est qu'il va falloir que je retourne chez la voisine. Il y a une voisine là, à côté de chez moi, là, elle vit seule. Depuis la semaine, elle passe, il la salue, elle ne répond pas. Je comprends que c'est un problème de bébé. Et toi, donc, tu vis seul. Bon, je vais toquer là-bas dès demain. Déjà qu'on peut payer en tranche. Le plus difficile, c'est d'entasser 80 000 en cash. 80 000. Mais si elle peut payer 160, 200 pour moi, quoi. Non, elle va me sentir. Si on parle de bébé aujourd'hui, on parle sur 9 mois. Sur 9 mois, c'est ce process. En 9 mois. C'est que si tu vas finir, vraiment 80 000, vraiment 9 mois. Après l'habillement de bébé, les petits cadeaux de bébé, vous allez voir que vous êtes au-delà. Donc 80 000, c'est un forfait. Même si tu payes à 1000 francs, tu vas finir avant 9 mois. Parce que 1000 francs en un mois, tu vas payer 30 000. Tu vois, ça dit c'est compliqué. Et ça vous donne des garanties. Souvent, on vous demande de payer. Justement, c'est où je voulais. Le docteur vous suit, puisque vous ouvrez votre carnet, on vous suit, on évalue. Et vous voyez que quand on va quitter de Douala, Kousséri et autres, on va devoir revenir avec tout un programme et un suivi de chaque cas en particulier. Jusqu'à l'accouchement. Et ça veut dire que d'ici 2026, on risque d'avoir une profusion de bébés. Bon, demain, on se reprend. Dans tous les cas, vous avez les numéros au bas du petit écran. Vous avez écouté la tournée, les dates, les différentes dates de la tournée dans les différentes villes. Bertois, Marois, Yaoundé, Douala, Bafoussam, dans toutes ces villes-là. Vous contactez pour plus d'informations. Juste les numéros qui sont au bas du petit écran. Le docteur Beka est disponible pour vous recevoir à 24 heures sur 24. C'est uniquement le numéro en bas. N'allez pas prendre les numéros dans les groupes WhatsApp et tout ça. Les numéros sont au bas du petit écran. Tout de suite, prenez le téléphone et appelez. Déjà, je suis très content. La charmante souriante devient Numbisi. L'incontournable Monica. Celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Maketamsi. En direct sur Canal de Movi. Le mix sa femme prenait le son. C'est le ballon de balle, des ballons de balle. Kiriwe, des balles. Miranto, restez connectés. Oubliez Maketamsi. En direct sur Canal de Movi. Le mix sa femme prenait le son. C'est le ballon de balle. Kiriwe, des balles. Miranto, restez connectés. À côté de moi parce qu'il a envie de me sentir. Bonsoir, Dio. Merci de nous accueillir. Le plateau est somptueux. Tu sens bon, Dio. Tu sens très bon. Comment tu dis que quelqu'un a envie de te sentir et 2 minutes plus tard, tu dis que c'est lui qui sent bon. Ils sont bons. C'est toi qui veux le sentir. Je suis pris de court. Merci de nous accueillir de la sorte. Allez, bienvenue sur ce plateau. Dio, vous allez pousser, vous allez vous installer. Attends, je t'emprunte mon micro. Vous allez vous installer. Là, c'est la télé-réalité. Vous qui nous regardez, vous êtes sur Canal 2 Movies et l'émission, c'est Déballage. Je suis avec la plus belle voix des voix, c'est Dio Matrice. On va te dire bonsoir une fois de plus. Merci de m'accueillir encore. Votre plateau est chaleureux. Les gens sont gentils. Madame Netio, bonsoir. Vous allez bien? Vous nous avez manqué entre-temps, vous étiez où? En déplacement pour un événement à Yaoundé. Super. Royal Foot on Even, on en parle encore une fois de plus et ceci, ce sera avec Dio. Vous allez rappeler aux téléspectateurs, c'est quoi Royal Foot on Even? Royal Food and Event, c'est votre partenaire privilégié pour construire, pour fabriquer, pour immortaliser les plus beaux moments de votre vie. Alors, je le rappelle encore, je le redis et je le redis. Et ça, c'est notre MDG, ou PDG, qui le dit très souvent. Qui le dit très souvent. Vous devez savoir que sur Terre, de cette Terre, vous n'emporterez que les plus beaux souvenirs que vous aurez construits. Vos maisons, vos voitures, vos diplômes. Et je ne sais pas quoi vous allez laisser ici. Ce sont vos souvenirs que vous aurez construits. Le souvenir de votre premier enfant, le souvenir de votre mariage, le souvenir de votre anniversaire, le souvenir d'un magnifique séminaire ou le souvenir d'un beau spectacle que vous aurez donné. Vous l'emporterez forcément au paradis, c'est sûr. Et alors, pour créer ces souvenirs-là, à côté de ce que vous avez de naturel et d'émotionnel, vous avez besoin de professionnels, de personnes qui se sont formées, de personnes passionnées, de personnes qui travaillent avec l'abnégation pour vous accompagner dans ces moments. Et c'est justement dans cette lignée-là que s'inscrit Royal Food and Even. Donc, il y a d'abord la racine qui est Royal Food, que beaucoup de personnes connaissent comme étant cette petite entreprise, cette structure, cette start-up même à l'époque, née de notre PDG, Madame Edith, qui est passionnée par la cuisine, cette cuisine qu'elle a reçue de Dieu comme un don, qu'elle a cultivée auprès de ses parents. Cette cuisine avec laquelle elle gâte son époux, ses enfants, ses amis. Elle a décidé donc de structurer son petite entreprise
Et je pense que les gens de Canal 2 et même des entreprises environ ont profité justement des bons soins de ce cordon bleu exceptionnel. Mais au-delà de ça, en observant le marché, Madame Nitio s'est rendu compte qu'au-delà de la bouffe, de la bonne restauration, des mets de chez nous, et des menus internationaux, les gens, ses clients avaient plus besoin d'accompagnement. Et c'est à ce niveau qu'elle s'est dit, il faut que je me forme, il faut que j'aille dans les meilleures écoles possibles. Ses économies et l'accompagnement de son cher et tendre époux, qu'il soit béni aussi, lui ont permis donc pendant plusieurs mois de travailler, de se faire former à la très bonne école, les meilleures écoles de la sous-région Afrique centrale. Et à cette école-là, en plus de la connaissance, elle a pu bâtir un grand réseau de professionnels qui lui permet d'opérer dans les principales villes du Cameroun et même dans les principales capitales de la sous-région et même sur toute l'Afrique. Il ne faut pas douter de sa capacité. Donc, vous avez la passion, vous avez quelqu'un de formé, vous avez un grand réseau de professionnels, vous avez surtout une dame qui aime travailler avec les jeunes et partager son savoir. Et vous avez finalement Royal Food, un event qui est capable donc de vous traiter comme une véritable majesté. Que vous veniez avec un tout petit budget pour organiser un pique-nique ou vous venez avec un budget énorme pour organiser l'incroyable mariage qu'on n'a jamais vu dans le monde mondial, nous sommes capables de le faire. Et en termes de service, nous allons de la restauration, c'est-à-dire établir avec vous un menu qui est consécutif au type d'invités que vous pouvez avoir. Vous pouvez être en train d'organiser un anniversaire pour des enfants vraiment à très bas âge, 1 an, 2 ans, 3 ans. On fabrique un menu adapté aux enfants. Vous pouvez avoir dans votre liste d'invités, par exemple, pour votre mariage, des personnes diabétiques ou alors qui ont un certain nombre de restrictions. Nous constituons les menus sur cette base. Donc, on parle de menu, on parle aussi de décoration, on parle d'accompagnement, le planning, le choix du site, la planification pour les artistes, le local, l'ensemble, donc on va dire l'entreprise orchestre pour organiser cet événement et le rendre exceptionnel. C'est Royal Food. Contactez. On va sortir avec le slogan de Royal Food. C'est quoi son slogan déjà? Le slogan de Royal Food, c'est « Vous êtes des majestés ». Ah, nous sommes des majestés. Alors, un mot pour sortir. Je me sens déjà majestueuse. Alors, un mot pour sortir, Madame Nitio. Bon, déjà, merci. Je salue tous les téléspectateurs aujourd'hui. Bon, Royal Food vous invite à prendre vos téléphones, appeler. Tout simplement. Les contacts sont là. C'est le week-end. C'est le mois de festivités. Dès que son mari, il y a des mariages. C'est jusqu'en janvier. Donc, contactez Royal Food. Et si je peux rajouter un petit truc à ce sujet, Stevia, c'est pour dire que depuis que nous avons lancé la communication, vraiment pour être honnête, nous commençons à être vraiment saturés sur le mois de décembre. Donc, s'il y a des gens qui ont des événements sur fin novembre et décembre, le plus simple serait de se déclarer maintenant parce que ça risque d'être compliqué pour nous. Plutôt vous réservez, c'est mieux. Réservez dès maintenant, ça sature. Les contacts sont au bas du petit écran. On va dire merci à Madame Nitio, merci à Joe Matrice et puis on se dit à la semaine prochaine. Merci. Monsieur le prospect. Découvrez MAPA Consulting, votre partenaire par excellence pour vous accompagner sur des projets ambitieux d'agriculture et d'élevage. Porté par une équipe d'experts passionnés, jeunes et dynamiques, MAPA Consulting est au service de vos projets agricoles pour garantir des résultats optimaux et durables. Nos atouts de pointe accompagnent vos projets les plus ambitieux.
avec l'expertise de terrain, l'étude et l'analyse des sols, le montage de projets agronomiques pour la production animale et végétale, la mise en place et le suivi des exploitations agricoles, la production et la vente des semences et bien plus. Chez Mapa Consulting, nos solutions innovantes et efficaces culminent aussi dans des formations pour vous fournir les compétences et les connaissances pour exceller dans vos projets d'agriculture et d'élevage. Avec les moniteurs et formateurs de Mapa Consulting, apprenez la cuniculture, élevage de lapins, maîtriser l'élevage de la volaille, des porcs, maîtriser l'hélicéculture pour l'élevage des escargots, l'aviculture qui est celle des canards, la pisciculture pour les poissons, la mycéculture pour la culture des champignons comestibles. Et en plus, les techniques de multiplication des plantes, marcottage, greffage, bouturage et bien d'autres. Vous voulez créer de la valeur et de la richesse avec les fruits de la terre? Faites confiance à Mapa Consulting. Mapa Consulting est à Douala, à Bali, rue Les Manguiers. Contactez dès à présent Mapa Consulting au 6 93 36 55 49 6 71 88 47 48. Mapa Consulting. L'excellence d'abord, l'excellence encore. Mapa Consulting, l'excellence d'abord, l'excellence encore. Comme on dit souvent, la terre ne trompe pas. Donc ne restez pas à la maison, vous dites, ah, je vais même me lancer dans quoi? Tu sors même du village là-bas, tu as peut-être déjà les bases, parce que c'est tout un art, vous avez suivi tout à l'heure, c'est tout un art, c'est une formation, c'est de l'écrit, de la théorie, c'est de la pratique également. N'hésitez pas à venir vous former et sortir de là avec un diplôme. Hein. Avec Mapa Consulting, apprenez l'élevage, l'agriculture et devenez des as dans ce domaine-là. La terre ne trompe pas. Tout ce qu'on mange là, vous apprenez à créer l'alimentation, à créer le repas. Pourquoi vous riez? Non, parce que la façon dont tu parles, on a comme le bon terme, tu as 3 hectares que tu as quelque part, tu es formé sur ça. Non, là, je vais me former. Franchement, la terre ne trompe pas. On va aller tout de suite. Non, papa, ouais, je voulais dire un truc. Les gens qui ont bac plus de 5, bac plus de 10, bac plus de 15, quand on leur dit allez vous former dans le travail de la terre, ils disent qu'ils veulent travailler qu'au bureau. Sachez que ceux qui vous emploient dans les bureaux là sont propriétaires des champs. Vous ne connaissez même pas. Tous les gros patrons des entreprises, tous fonctionnent avec le champ. Exactement. Et si tu viens avec un bon projet, ils préfèrent financer que de t'embaucher. Exactement. C'est que les gars ne savent pas. J'ai testé, non. Actuellement, je suis à 3 canards. Je vais partir me former chez Mapa, on va multiplier un peu. Mapa Consulting, c'est la solution pour vous aider à entreprendre et devenir des meilleurs, des entrepreneurs pour créer de l'argent. Tout simplement. Dans tous les cas, on va aller sur la toile. Il y a beaucoup de Congossa qui s'est passé entre-temps. Et notre œil est revenu avec beaucoup d'informations. Lui, c'est l'œil de 2S que c'était maintenant avec le concours de la réalisation. Voilà, dames et messieurs, les gens qui avaient le concours de la réalisation, sinon moi-même j'ai fait le concours. Et ça bien passé, j'étais dans les années de l'époque. Je vais découvrir la toile cette fois-ci en insistant sur le fait que le comité d'organisation des obsèques de maman Mamiton est à pied d'œuvre. Tout va se dérouler la semaine prochaine. Et vraiment, nous invitons toute la masse, toute la population de vraiment faire preuve de beaucoup de présence. On veut vraiment que ça soit quelque chose de ouf. Le programme officiel, vous le connaissez déjà. Tous les méandres de l'organisation, tout est déjà OK. Vraiment, on n'attend plus que les derniers réglages. Et par la même occasion, on dit merci à tous ceux-là qui sont prêtés au jeu. Merci à tous ces artistes qui sont mobilisés pour faire de cet événement quelque chose de ouf, à la hauteur de son talent, à la hauteur de sa réputation. Ça nous va tout droit au cœur. Et vraiment, une fois de plus, merci. Et encore nos sincères condoléances à la famille. C'est la semaine prochaine. On va tous se mobiliser pour aller dire au revoir à notre maman. Au revoir et merci pour tout ce qu'elle a pu nous offrir. Donc, tenez-vous prêts et à vos mains prêts. Pâté. Et on passe dessus pour s'intéresser également à autre chose qui est tout aussi crucial que le décès de notre maman. C'est cette fois-ci les gens qui passent tout le temps sur Facebook à dire que X est mort, Y est mort. Voilà la page du monsieur qui a balancé sur Facebook Aïdjo Mamadou est décédé. C'est sa page qui est capturée là-bas. Je constate que c'est quelqu'un qui a ses 26 abonnés avec ses 400 j'aime et il veut absolument attirer l'attention sur lui. Je vais vous dire une chose. Ne venez pas sur les réseaux sociaux vulgariser une mauvaise information parce que vous attirez de l'attention. J'ai mis la page là. On va tout désabonner. Même les 400 que tu as, c'est pas normal. Monsieur Aïdjo Mamadou est encore souffrant et il va pour le mieux. Vraiment. Et nous prions le Seigneur que rien ne lui arrive. Parce qu'il nous a dit que celui qui a trompé sa femme lève le doigt. Et il n'a pas encore fini de compter parce que beaucoup de doigts sont en l'air. Vraiment, beaucoup de doigts sont en l'air. On prie qu'il puisse se rétablir au mieux et nous revienne encore plus fort.
Il vit et il est vivant. Et par la même occasion, arrêtez de vulgariser une information sur la toile quand vous n'avez pas la certitude et la source. Ça peut vous coûter la vie. La toile là ne blague pas. Anyway, c'est ce que Éternel a dit. Vous avez vu la part du gars qui a commencé. Maintenant, intéressons-nous à quelque chose de plus gai, quelque chose de plus ouf. C'est le Festival Caravane de l'humour. Ah oui, vous connaissez très bien ce nom. Hein. C'est le 18 octobre. Pour 5 000 et 10 000 francs, vous verrez une pléthore d'artistes se bousculer sur une scène où chacun offrira le meilleur de lui en termes de vannes, en termes de sketch, en termes de fourie, de détente et de bonne humeur. Et cette fois-ci, on a choisi Frida Choko-Bonzé à la présentation de cet événement, aux côtés de Seigneur Pasto, également Marcus Silera, Défaut Premier, Bitakola. On n'a pas besoin de tous les citer. C'est-à-dire qu'elle a un an de plus depuis minuit aujourd'hui. Elle s'appelle Rachel Contieux. Maman Rachel Contieux, tu as soufflé 43e bougie aujourd'hui même. Nous te souhaitons happy birthday to you. Je ne sais pas si voilà, c'est la photo que je voulais vous montrer. Vous allez vous tourner autour du pot. Elle a 43 ans. Regardez-vous 43 ans, Seigneur. Ça dit que le temps passé ne vieillit pas. Attends, c'est le sous-vêtement? Ouais, vois ce qui te correspond. Voilà une maman qui a 43 ans. Elle est sublimissime. Laissez-moi finir le dictionnaire. Elle est sublimissime. Happy birthday to you. Et pour conclure, c'est le Big et le padre Valérie Ndongo Comedy Club qui cette fois-ci nous invite ce jour même, c'est aujourd'hui. Donc ceux qui sont du côté de Yaoundé, allez à toi mais qui est à côté du foyer Bandioun, vive au Valérie Ndongo Comedy Club. Encore une soirée humoristique à couper le souffle. Les talents sont là. Voilà Jean-Michel Cancan qui nous avait rappelé que c'est la période de la rentrée scolaire. Même celui qui a l'enfant, même celui qui n'a pas l'enfant, mon enfant. Allez vivre le spectacle, c'est du côté de Yaoundé à Etoile Meki, à côté du foyer Bandioun. Voilà tout ce qu'il fallait rappeler sur la toile dans le cadre de ce programme. Et rendez-vous vendredi prochain au cas où vous nous surprenez encore avec pas mal d'autres buzz. D'ici à là, portez-vous bien. Ça dit qu'il y a à me penser. Pendant les vacances, chez Obsession Professional Academy, c'est opération 1000 jeunes formés au métier de la beauté, de l'esthétique et de la coiffure. Vous êtes un jeune diplômé et vous avez besoin de compléter vos savoirs en apprenant à faire quelque chose de pratique. Vous êtes sans emploi et vous souhaitez devenir un professionnel de l'esthétique, de la beauté et de la coiffure à des tarifs spécialement étudiés? Alors, à partir du mois de juin, et ce pour toute la durée des grandes vacances, Obsession vous offre une opportunité en or. Oui, une formation rapide au rudiment des métiers de la beauté et de l'esthétique. Massage, make-up, onglerie, coiffure homme, femme, enfant. Obsession Professional Academy se met du côté des parents et vous accompagne pendant les grandes vacances. Contact 679 44 26 34 691 32 34 07. Parents, réservez la place de vos enfants dès maintenant. Donald va me donner la veste dans la maison. Si Donald, moi je t'aime, mais c'est comme si tu ne m'aimes pas. Dans tous les cas, on va parler d'Obsession Academy et Obsession Institut. Le magnifique John Matrice est toujours avec nous. On va dire bonsoir et bienvenue à toi. Bonsoir, merci une fois de plus de nous accueillir. Alors, on parle de Obsession Professionnelle Academy. Tu as Goubrège, OPA, c'est ça? Ouais. Exactement. OPI. Bon, c'est un espace que tu connais très bien, tout le monde. Bon, aujourd'hui, Obsession, c'est une véritable référence. Quand on parle de beauté, d'esthétique, de bien-être et désormais de cosmétique, tout le monde pense en première Obsession. L'espace de beauté, la clinique du bonheur qui est située sur la rue des Manguiers à Bali, non loin de la pharmacie Gablou. Tout le monde connaît l'espace, mais est-ce que tout le monde connaît forcément le Obsession Professional Academy, l'antichambre de la formation de la nouvelle génération de professionnels des métiers de la beauté et du bien-être? Nous sommes pratiquement à notre deuxième rentrée, donc le 14 octobre prochain. Et nous avons envie de dire aux apprenants, aux professionnels qui ont besoin d'upgrade dans leur métier, aux parents qui veulent inscrire leurs enfants et qui savent que les métiers de la beauté et de l'esthétique sont des métiers porteurs. Ce ne sont pas des métiers de dernier de la classe, non, ce sont même des métiers de la pointe de la technologie. Ça dépend du niveau où vous voulez évoluer et comment vous êtes formé. Et donc, chez Obsession, nous avons les professionnels chevronnés et passionnés par la transmission du savoir. Nous avons le cadre adapté parce que nous avons déjà un espace de stage, donc un espace de pratique qui est l'Institut. Nous avons également un espace de formation qui est vraiment étudié pour pouvoir vous délivrer, vous apporter des formations et des procédés aux standards internationaux, mais avec la bourse locale. Donc, nous avons tout cela pour accueillir tout le monde. Alors, vous pouvez avoir des diplômes, donc vous pouvez avoir le BEPC, CEPE, probatoire, bac, ou même votre doctorat avec licence, et vous voulez apprendre, faire quelque chose de vos mains. Vous pouvez n'avoir aucun diplôme du tout, mais vous avez envie d'apprendre.
Vous pouvez avoir juste votre prédisposition naturelle. Vous pouvez être un professionnel qui veut passer à un autre niveau. Nous accueillons absolument tout le monde. Alors, chez Obsession, comme je disais d'abord, nous avons des cursus alignés sur l'international. Nous sommes également sous les exigences du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Donc, en plus des skills, nous vous donnons un certificat, un diplôme AQP, DQP et CQP au bout d'une formation. Alors, pour la durée de la formation, c'est à vous de choisir. Vous pouvez choisir des formations spécifiques et apprendre des modules précis qui peuvent être microblading, microshading. Là, je parle des formations pour les professionnels, branchement dentaire. Vous pouvez être sur des formations rudimentaires, apprendre l'onglerie, l'extension de cils, le soin de visage, les massages. Ça, ce sont des modules précis. Vous pouvez apprendre sur des modules beaucoup plus importants. Venir, par exemple, apprendre la coiffure homme, femme, l'esthétique et les massages. Vous pouvez être sur l'onglerie, le make-up et les massages. L'esthétique avancée avec le lifting colombien. Et donc là, les formations vont de 1 mois à 2 mois. Vous pouvez être sur des formations vraiment plus longues, celles qu'on conseille à ceux qui sont beaucoup plus jeunes, qui peuvent s'étaler sur 1 an et 2 ans. Et là, vous avez une formation vraiment complète. Et à côté de la qualité de formation, nous avons des facilités qui émanent vraiment du côté social de Mme Irène Yang. C'est-à-dire que vous avez l'opportunité de payer un paiement échelonné de votre cursus scolaire, de votre bourse scolaire. Vous avez la possibilité également, si vous ne résidez pas à Douala, d'être logé par les soins d'obsession. Mais pour ça, il faut vous déclarer le plus tôt possible. Notre rentrée, c'est le 14. Et en plus, pour les apprenants ou les apprenantes qui ont des enfants à bas âge, il y a une crèche qui est ouverte et qui peut accueillir des enfants. Alors, comment on s'inscrit, Dio? Les numéros s'affichent au bas de l'écran. Courez très vite. Sachez que pour cette année, nous ouvrons notre filière à la demande du public cosmétique, donc pour la fabrication des produits de beauté, les laits, les gels, les baumes. Faites-nous confiance. Et puis, c'est la rentrée scolaire. Nous sommes en promotion pour les tout jeunes, les plus petits, et qui commencent à peine l'école. Venez chez nous à l'Institut. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 à partir de 9h. À tout fait. Très chers téléspectateurs, vous êtes en direct à l'anniversaire de Stevia Noubissi. Oh, merci. Et elle est en train d'être décorée princesse du jour. Oh, c'est mon anniversaire. Pour le moment, on cherche la position de Happy. Purée, c'est joli. C'est magnifique, mon gâteau. Il remarque les chocolats sur le côté comme les escaliers. Ah, merci beaucoup. Merci, pâtisserie magique. Merci. Alors, ma chanteuse, on pète ensemble parce que c'est notre anniversaire. Très chers téléspectateurs, vous m'envoyez l'émission sinon. Allez. Donc, à tout moment, ça. Vous avez bien remarqué que. Ça sort comme ça sort. Royal Food est venu là pour. Organiser comme elle s'est organisée, organise grand, mais mets les bougies. On va péter le champagne et puis on va clôturer. Chantons, mettons encore la chanson là, pardon. Happy. Pas nous que tu allumes l'eau avec. Sinon les allumettes vont te brûler. Happy birthday to you, Stevia Noubissi. Happy birthday to you, Stevia. Levez. Happy birthday to you. En français maintenant. Un an de plus. Chaque année 31 pour vous. J'ai un an de plus. Aujourd'hui. J'ai un an de plus. Partagez les verres. C'est mon année. Happy birthday, Matthew Stance. Si Babylone vient te déranger, tu t'en fous, c'est qu'une fois dans l'année. Ok. Happy birthday. En fait, la cara de mouvement de ça a commencé. Ouais, déballage. La charmante souriante Stevia Noubissi, l'incontournable Monica, celle qui ne sait pas faire l'hypocrisie. Sans oublier Madame Si, en direct sur Canal de Mauvie, le mix à femme prenait le son. C'est le ballon de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle, les ballons de balle. Qui dit ouais, déballer, déballer. Restez connectés.